Vous êtes toujours en deuil après la mort de notre héros préféré Iron Man et vous pensez que le MCU est mort à la phase 3, eh bien vous allez comprendre que non. Pour la phase 4, nous allons voir beaucoup de nouvelles têtes et quelques suites. Je vais vous présenter tous les films et séries qui sortiront pour cette phase et certaines rumeurs. Donc nous pourrons retrouver Black Widow, Les Éternels et Shang-Chi. Puis comme suite, il y a Black Panther 2, Doctor Strange 2, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et Thor 4. Il se pourrait aussi qu'il y ait une suite au film Captain Marvel et Ant-Man. Des rumeurs nous font attendre aussi un film Young Avengers ou les New Avengers ou soit Dark Avengers. Et toutes ces informations nous ont été données par Kevin Feige et l'équipe qui s'occupe du MCU lors de la Comic Con. L'année prochaine, nous verrons deux films et une série très attendus qui sont Black Widow, Les Éternels et Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Le premier film de cette année qui commence la phase 4 est Black Widow qui sortira le 1er mai. Nous obtiendrons enfin un film sur la première héroïne du MCU qu'on a pu voir dans le film Iron Man 2 et la seule fille de l'équipe de base. Nous savons que ce film se passera après les événements de Civil War. Le film nous fait comprendre qu'elle ne reviendra pas mais qui nous donne une chance de voir enfin un film sur la Veuve Noire. Les Éternels sortira lui en automne le 6 octobre avec un casting tel que Angelina Jolie, oui Angelina Jolie, et Richard Madden aka Robb Stark de Game of Thrones. Et Lauren Ridloff qui sera la première de cet univers à avoir l'handicap d'être sourde. Ce groupe de héros sera une nouveauté pour le MCU car ils n'ont pas encore fait une seule apparition au cinéma. Ils sont des humains qui sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques réalisées par les Célestes, les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel. Les Éternels ne sont pas la seule espèce modifiée par les Célestes, il y a aussi les Déviants dont fait partie Thanos. Donc nous pourrons espérer voir dans ce film l'histoire de l'espèce du Titan fou. Nous retrouverons aussi la première série de la plateforme Disney+, qui est The Falcon and the Winter Soldier, aka l'oiseau et le bras de fer. Dans cette série, nous retrouvons Anthony Mackie et Sébastien Stan, qui ce dernier reprendra son rôle, et pour le Falcon, il devrait être le remplaçant de Captain America. Cette nouvelle série sortira en automne pour lancer la plateforme Disney+, au niveau héroïque. Pour l'année 2021, nous verrons deux suites et un nouveau héros, plus un flot énorme de 4 séries qui sont Doctor Strange 2, Thor 4 et avec aussi Shang-Chi, et pour finir les séries WandaVision, Loki, What If et Hawkeye. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, le premier film de 2021 est le premier où nous retrouverons un héros asiatique dans le MCU. Shang-Chi sera interprété par Simu Liu et l'antagoniste du film sera Tony Leung en tant que vrai mandarin. Le mandarin dans les comics est un méchant de l'univers d'Iron Man, mais avoir un antagoniste aussi important sera un bonus pour le film Shang-Chi. Nous ne connaissons pas encore l'histoire du film, mais il est sûr qu'il parlera des 10 anneaux, qui dans les comics sont redoutables, donc le film sortira le 21 février. Second film de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est la surprise de l'année, car ce film sera le premier film d'horreur du MCU. Et les Nouveaux Mutants ne sont pas le premier film car il vient de la Fox, mais merci à ce film qui a donné l'idée. Cette nouvelle idée devrait être un renouveau pour Marvel et les films de héros en général, en fusionnant l'horrifique et l'héroïque. Le film est encore plus étonnant car ce sera le premier film qui montrera la notion de multiverse, avec aussi Scarlet Witch qui sera aussi dans le film, et il sortira au cinéma en mai. WandaVision commence l'année 2021 en sortant au printemps. Nous retrouvons notre couple inattendu avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, qui vont retrouver leur rôle respectif de Scarlet Witch alias la sorcière rouge et Vision. Le film se passera en partie dans les années 50 et nous verrons aussi Monica Rambeau dans le film. Vous ne devez pas connaître ce nom mais elle est la petite fille de Maria Rambeau, l'amie de Captain Marvel. Cette jeune fille sera plus âgée et sera jouée par Doyona Paris. Nous retrouvons le fourbe dieu de la malice, Loki, pour une nouvelle série. Vous devez vous demander pourquoi aura-t-il une série alors qu'il est mort dans Infinity War. Eh bien quand Iron Man et Captain America ont remonté le temps, nous avons pu voir Loki réussir à s'enfuir avec le Tesseract, donc dans la série il devrait commencer par là. La série sortira aussi au printemps sans réelle date de sortie. What If, la série animée inattendue du MCU, qui sortira en été. Avec ce nom, vous ne devez pas comprendre le concept de la série, mais je vais vous expliquer. Cette série animée prendra des moments qui se sont passés dans les films du MCU et les change en de nouveaux événements, comme en faisant qu'Iron Man ne soit pas mort, ou que les Avengers aient gagné contre Thanos dans Infinity War, ou que ça soit Nebula qui ait rejoint les Gardiens de la Galaxie et pas Gamora. Le doublage de cette série animée sera fait avec les acteurs des films qui donneront leur voix à leurs personnages respectifs.
Dernier film de cette phase et premier film du MCU étant un 4e opus qui est Thor Love and Thunder qui sortira le 5 novembre. Thor est le seul héros à avoir un 4e film, mais ce n'est pas l'info la plus palpitante qui est que Natalie Portman, déjà vue dans la franchise Thor, reviendra en tant que Thor pour une nouvelle aventure où nous verrons des dieux du tonnerre. Jeremy Renner aura enfin lui aussi une série qui sortira en automne. Dans cette série, Hawkeye passera-t-il le flambeau comme Iron Man avec Spider-Man et Captain America avec le Faucon? C'est en tout cas ce que présage la présence de Kate Bishop dans la série étant appelée Lady Hawkeye dans les comics. Le studio nous a aussi annoncé qu'il prévoyait un film Captain Marvel 2, Black Panther 2 et les Gardiens de la Galaxie volume 3. Mais ils ne nous ont pas annoncé leur date de sortie, donc nous ne savons pas s'ils feront partie de la phase 4. Mais nous savons que cette phase sera de 2020 à 2022, donc il se pourrait que ces 3 films seront pour cette phase. Pour cette phase, Blade aura droit à un reboot en série où Mahershala Ali jouera Blade. Et aussi nous pouvons attendre un film X-Men et les 4 Fantastiques pour la chance et le malheur des fans. Car après les mauvais films moyens des 4 Fantastiques, nous pourrons peut-être les voir dans cette phase et voir le génome mutant avec les X-Men, même si pour certains, il ne devrait pas avoir un reboot de l'univers des X-Men parce que cet univers est très bon et est déjà connu de tous. Donc en recommençant comme Spider-Man, ce serait une erreur. Nous les fans de Marvel attendions une nouvelle équipe comme les New Avengers ou les Young Avengers dans cette phase, mais il n'y en aura aucune car de ce que dit Kevin Feige, l'histoire des Avengers s'est terminée à Endgame, et que cette phase est là pour découvrir une nouvelle chose comme le multiverse et puis de nouveaux héros. Donc quand il y aura une nouvelle équipe, aucun des personnages faisant partie des Avengers ne sera dans cette prochaine équipe. Maintenant espérons voir dans la phase 4 les personnages d'Adam Warlock et qu'on pourrait voir dans le volume 3, et aussi le personnage de Nova très attendu par des fans. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur la phase 4 du MCU et certaines rumeurs pour la suite des événements du Marvel Cinematic Universe. Donc, au revoir et vive la pop culture.